Voici un programme qui donne une vue de Saturne de son pôle nord. Donc on voit Saturne, ses anneaux et un de ses satellites, Titan, avec sa propre atmosphère. On voit aussi des étoiles. On écrit un rapport sur Saturne. Le texte est très long, donc le texte va pouvoir être glissé vers le haut et vers le bas en touchant le iPad. On voit ici la fin du rapport lorsqu'on a glissé notre doigt sur le iPad. Voici notre table de travail avec le soleil, le rapport, le personnage qui va permettre de faire monter et descendre le rapport, la lune Titan qui va aussi dessiner les anneaux de Saturne et ce personnage-ci qui va dessiner le fond et la planète Saturne. Voici le début de notre rapport. Et voici la fin de notre rapport. Donc sur l'écran, c'est très très long. Lorsqu'on appuie sur le bouton Play, lorsqu'on commence le programme, nous allons placer notre soleil en haut à gauche à 16,750. Ce personnage-ci va dessiner le fond. Donc nous allons commencer avec une ligne noire qui couvre tout le iPad, donc une ligne très très large, en avance de 1 unité, pour couvrir tout le iPad de noir. Ensuite, nous allons dessiner 100 étoiles. Donc les étoiles vont être jaunes, donc on va avancer de 1 unité, on va utiliser la commande Leave Trail Color pour dessiner une étoile jaune d'une largeur aléatoire entre 2 et 4 unités. Nous allons le dessiner à un endroit aléatoire. Donc l'endroit aléatoire va être entre x0 et la largeur du iPad. Donc vous voyez ici la largeur du iPad. Et y va être la même chose entre 0 et la hauteur du iPad. Donc iPad height. Qui va être ici. C'est un peu caché, mais c'est random 0 to iPad height. Afin de pouvoir lire notre rapport, nous allons dessiner une ligne grise donc, au bas de l'écran. Nous allons commencer à la position 0,100 et nous allons dessiner la ligne grise de 2 unités de large pendant toute la largeur du iPad. Donc on avance de iPad width qui est une variable préprogrammée par Hopscotch qui indique la largeur du iPad. Par la suite, nous allons dessiner la planète Saturne. Donc on se met à la position 500-500 et nous allons dessiner un point brun d'une largeur de 300 unités pour la planète Saturne. À la fin, nous allons changer ce personnage-ci. Il va être remplacé par un texte emoji. Donc il va être remplacé par Saturne. Donc un texte emoji Saturne qu'on va mettre par-dessus le point. Nous allons rendre ce caractère emoji invisible à 50%. Donc on peut le voir, mais c'est moins intense. Et nous allons régler sa taille à 850% du caractère emoji originel. Donc ici, nous avons Titan avec sa propre atmosphère. Lorsque le programme est commencé, nous allons le positionner à 500-280, qui était en bas de Saturne. Ensuite, nous allons répéter de façon continue et la rotation. Donc, on va faire une rotation. On répète 90 fois, tourner de 4 degrés. Donc, en tout, ça va être 360 degrés pour une rotation. Et à chaque fois qu'on tourne de 4 degrés, on dessine les anneaux. Donc, on avance une petite ligne de 15 unités et de long et 80 unités de large. À chaque fois dans la boucle, on dessine 15 unités jusqu'à temps qu'on puisse faire toute la boucle et faire toute la rotation. Donc, nous allons répéter. Une fois qu'on a fait une rotation,
Nous allons recommencer et répéter de façon continue. Comme ça, nous allons toujours voir Titan qui se promène alentour de Saturne. Donc, ce personnage-ci, Monsieur Moustache, lorsque le programme est commencé, va être responsable de faire défiler ou de faire monter et descendre le texte sur l'écran. Donc, nous allons commencer par rendre Monsieur Moustache invisible et nous allons créer une variable qui s'appelle défiler et nous allons donner la valeur de 0. Donc, une valeur de iPad qui s'appelle défiler, on lui donne la valeur de 0. Donc, initialement, notre rapport, notre texte, lorsque le programme est commencé, va être affiché à l'écran de façon continue et va être au début à la position 500 et défilé plus moins 400. Donc, on a mis défilé à 0. Donc, ça va être à la position 500 moins 400. La valeur de x et y va changer en fonction du mouvement de mon doigt. Donc, nous allons calculer comment tout ça va changer. Donc, quand le iPad est touché, nous allons utiliser la variable qui était préprogrammée par Hopscotch qui s'appelle lastTouchY. Donc, cette variable donne la position Y où notre doigt a été touché sur l'iPad. Donc, nous allons prendre cette valeur-là, lastTouchY, l'endroit où j'ai touché mon doigt sur l'iPad, et nous allons insérer à l'intérieur d'une variable qui s'appelle toucher il y a une seconde. Donc, nous allons créer une variable toucher il y a une seconde, et à l'intérieur, on met la valeur lastTouchY, qui est l'endroit où on a touché. Donc, la valeur de Y défilée, elle va être calculée de cette façon-ci. Vous allez voir le prochain écran. Ça va être... Donc, défilé, qui était la valeur de Y qu'on avait calculée, va être lastTouchY moins touché il y a une seconde. Donc, et on multiplie ça par 2 fois pour rendre un peu plus gros. Donc, on va voir la différence entre les deux points. Et ça va nous donner notre valeur Y qu'on va insérer à l'intérieur du texte qu'on a vu de façon précédente. Donc, si on monte vers le haut, le texte va aller vers le haut. Si on descend vers le bas, le texte va aller vers le bas. Et c'est les commandes que vous avez besoin d'utiliser pour pouvoir faire ça. Et voici notre programme.